La compétition. Ce matin-là, sur le plateau de Dioma Média, on discute football et Coupe d'Afrique des Nations. Mais en coulisses, derrière l'apparente routine de l'émission, se cache un profond malaise. Depuis bientôt plus de 4 mois, le média est étouffé financièrement. Ils ont reçu une injonction de la Banque centrale. Parce que depuis le 5, on est gelé. Nos avoirs bancaires sont gelés. Dioma Média appartient à cet homme, Kabine Silla, ancien intendant de la présidence et très proche collaborateur d'Alpha Condé. Celui qui préfère se faire appeler Bill Gates est soupçonné par les nouvelles autorités de détournement de fonds publics et de s'être enrichi illégalement. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a ordonné l'ouverture d'une enquête ainsi que la saisie à titre conservatoire de ses comptes bancaires et par là même ceux de Dioma Média. Nous avons des fournisseurs pour le carburant, pour tout ce qui concerne le fonctionnement, que nous ne pouvons pas naturellement honorer parce que tout simplement les comptes sont bloqués et qu'on ne peut pas avoir accès à notre argent, si ce n'est que depuis un mois, le paiement des salaires. Alors que le directeur tente de remotiver le personnel sur le front judiciaire, les avocats de Dioma Média arguent du vice de procédure. D'après eux, le procureur général a violé le secret de l'instruction en dévoilant publiquement les numéros de compte et les sommes détenues par le groupe de presse. Les nouvelles autorités disent plutôt que la justice doit être la boussole pour tous. La justice doit être la boussole pour tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes un magistrat que vous devez piétiner la loi pour poursuivre nos citoyens. Vous devez le faire dans le respect de la légalité. Des critiques balayées d'un revers de la main par le procureur général visé par les avocats de Dioma Média. Pourquoi autour de Dioma il y a tant de bruit? Lors de la communication du parquet général, il y a eu la réaction émotionnelle, pourquoi pas émotive, des avocats du pool qui a été créé autour de Dioma, dans le sens tout simplement de jeter un discrédit sur les actions en cours. Des actions en cours qui ne concernent pas uniquement Kabine Silla et son groupe de presse. Depuis la mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et financières, le procureur a lancé des informations judiciaires sur une dizaine d'organismes, comme la Société des chemins de fer, la Banque centrale ou encore Air Guinée. Des dossiers dont le traitement sera scruté de près, comme une mise à l'épreuve pour le précédent pouvoir, mais aussi pour les nouvelles autorités qui ont fait de la justice la boussole de la transition.